Un point qui, Bezrat Hashem, ne nous concernera plus jamais, mais que sur le plan de l'halakha, il est quand même intéressant. C'est le sujet de la semaine de Tisha B'Av en ce qui concerne la hachana, le fait de préparer. Qu'est-ce qu'on a le droit de préparer? Qu'est-ce qu'on a le droit de préparer? Ça veut dire, d'une façon générale, pendant la semaine Tisha B'Av, tous les habits qu'on doit porter, ça doit être des habits déjà portés. On n'a pas le droit de mettre des habits tout fraîchement lavés, on n'a pas le droit. En général, qu'est-ce que les gens y font? Ou ils sont censés faire? Ils sont censés les préparer à l'avance. Ça veut dire que, en général, pour les Sfaradim par exemple, où l'interdit commence depuis Shavua, Shechalbo Tisha B'Av, si Tisha B'Av ça tombe à mercredi, et ben de Motzei Shabbat jusqu'à mercredi, on n'a pas le droit de porter de nouveaux vêtements, ou de vêtements qui sont propres. Donc qu'est-ce qu'on fait en général? La semaine qui précède ce Shabbat, et ben on porte un vêtement pendant 1 heure, et après on le retire et on le suspend. Et de cette façon-là, pendant cette semaine-là, on pourra mettre des vêtements qui sont certes pas sales, mais qui ne sont pas complètement propres et complètement frais. Ça, c'est la halakha d'une façon générale. Voilà comment ça fonctionne d'une façon générale. Maintenant, je précise quelque chose. Les Ashkenazim, eux, leur coutume, et certains Sfarad, mais les Ashkenazim en particulier, leur coutume, c'est de dire depuis Rosh Chodesh Av, donc pendant 9 jours, depuis Rosh Chodesh Av, on n'a pas le droit de porter des vêtements qui sont propres, à part pendant Shabbat. Mais pendant la semaine, on n'a pas le droit. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Avant Rosh Chodesh Av, ils commencent à préparer tous les vêtements qui vont leur convenir. Question de halakha, que plein de gens nous posent chaque année. Les gens qui ont la tendance un peu procrastinateur et qui ont pour habitude de dire ne mets jamais à demain ce que tu peux faire après-demain. Ces gens-là, souvent ils arrivent Shabbat et ils voient qu'ils n'ont pas de vêtements. Et la question qui se pose, est-ce que je peux pendant Shabbat m'amuser à faire ça, mettre le vêtement pendant 1 heure et le retirer, et après en remettre un autre 1 heure et retirer, et remettre un autre 1 heure et retirer, comme ça au moins pendant la semaine, j'aurai ce qu'il me faut. Pareil pour les Ashkénazes. Un Ashkénaze qui, depuis Rosh Chodesh Av, ne peut pas, disons qu'il tombe pendant Shabbat, maintenant il y a Shabbat qui arrive, donc Shabbat, après Rosh Chodesh Av. Et il dit, bon, jusque-là, je n'ai pas de vêtements déjà utilisés à mettre, maintenant Shabbat, je vais faire le paquet, je vais mettre un vêtement 1 heure, retirer, mettre 1 heure, retirer. Est-ce qu'il y a un problème ou pas de hachana? Alors de tout ce qu'on avait vu les fois précédentes, a priori il n'y a pas tellement d'autorisation. Autorisation de dire, tu es en train de terminer quelque chose que tu avais déjà commencé, quel rapport? Vous vous rappelez? L'idée qui était de dire, non, on s'habille comme ça, par hasard, le fait est qu'après on sera habillé, tu peux pas le dire, tu fais exprès de t'habiller, de te déshabiller, de te réhabiller dans ce but-là. Alors, le Rav, le Kaf HaChaim, lui, le conseil qu'il donne, et beaucoup de poskim ont repris ses propos, c'est de dire, écoute, ne passe pas toutes les heures à retirer tes vêtements et remettre tes vêtements. Mais par contre, quand tu vas te reposer de toutes les façons, par exemple, vendredi tu t'habilles, c'est normal. Vendredi soir tu te déshabilles pour dormir, c'est normal. Alors Shabbat matin, tu sais quoi? Remets une autre chemise, remets un autre tricot, remets notre vêtement. Et puis là, c'est vraiment pas de nira, c'est pas explicite, c'est pas manifeste que tu mets ce nouveau vêtement en l'honneur de pouvoir le remettre après. Après, tu as fini ton repas, tu veux faire la sieste, bon, ça arrive à beaucoup de gens de faire la sieste. Que quand on fait la sieste, on se déshabille, ça arrive à beaucoup de gens. Qu'après la sieste, on veut se habiller, pourquoi pas mettre un nouveau vêtement, une nouvelle chemise, un nouveau... Donc ça, c'est le Kaf HaChaim, il conseille de faire comme ça. Beaucoup de poskim ont accepté, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav... Donc aussi bien Sfarad qu'Ashkenaz, la plupart des poskim ont autorisé. Là, il y a un chidouche du Rav Nissim Karelitz. Et là, j'aimerais me servir de ce chidouche. Il y a quelques semaines, on avait fait un cours pour expliquer que le fait qu'on ramène des poskim Ashkenazim, c'est pas censé déranger les gens Sfarad, puisque dans la plupart des cas, ça change strictement rien Sfarad Ashkenaz, c'est juste une question de comment on voit les choses. Alors là, je vais vous donner un contre-exemple. Je vais vous donner un exemple d'un psak Ashkenaz. Et si je vous donne ce psak Ashkenaz en vous disant que ça vous concerne aussi les Sfaradim, ça sera une très grave erreur. Le cas est le suivant. Le Rav Nissim Karelitz, donc un grand posek Ashkenaz, de Bnei Brak, Zichrono Livracha, lui il dit comme ça.
Il dit, moi, je ne suis pas du tout d'accord que pendant Shabbat, on a le droit de mettre des vêtements, des nouveaux vêtements. Des vêtements qu'en fait on compte mettre pour la semaine de Tisha B'Av. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. D'accord? Alors concentrez-vous bien, Madame Bissuit, concentrez-vous bien. Le Rav Nissim Karelitz, il dit, je ne suis pas du tout d'accord avec cette histoire. Le Kaf HaChaim, il dit, c'est pas grave, tu fais la sieste, après tu te lèves, mets des nouveaux vêtements. Tu veux mettre, fais autant de sieste que tu veux et remets autant de nouveaux vêtements que tu veux. Il dit, le Rav Nissim Karelitz, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et maintenant écoutez pourquoi il dit je ne suis pas d'accord avec ça. Il dit en général, depuis Rosh Chodesh Av, on n'a pas le droit de mettre des nouveaux vêtements, des vêtements propres. Il dit maintenant, pendant le Shabbat de cette période, oui, le Shabbat, qui s'appelle le Shabbat Razon, ouais, le Shabbat de cette période-là. Tu sais pourquoi on met des vêtements propres? Parce que c'est l'Irvot Shabbat. On n'a pas voulu autoriser. Il y a même des poskim qui n'ont pas voulu autoriser de mettre des nouveaux vêtements. Mais bon, la coutume, c'est de dire écoute, Irvot Shabbat Kodesh, allez, mets des vêtements qui sont propres. Ne mets pas des vêtements sales, c'est pas que votre Shabbat. Il dit le Rav Karelitz, mais on a Bekoshi autorisé pour Shabbat, en l'honneur de Shabbat, de mettre des vêtements propres. Et toi, tu vas te servir du fait que c'est Shabbat pour dire allez, on va mettre des vêtements comme ça, on aura pour la semaine prochaine, on va mettre des. Vous comprenez la logique? Donc lui il dit si on t'a autorisé à mettre une tenue pendant Shabbat, on t'a autorisé une tenue, pas deux, pas trois, pas quatre. Surtout quand on sait que ton intention c'est uniquement pour pouvoir avoir après des vêtements pour dimanche. C'est très logique. Mais pourquoi je dis que vous les Sfarad, ça vous intéresse pas ce psaque? Parce que nous les Sfarad, on n'a strictement aucun problème à mettre des nouveaux vêtements pendant Shabbat. Nous notre problème de mettre des vêtements, il commence que à Motzei Shabbat. Donc nous, les Sfaradim, pendant Shabbat, c'est pas qu'on a eu besoin de t'autoriser de mettre un vêtement que parce que c'est Shabbat, c'est pas vrai. Nous, pendant Shabbat, les Sfaradim, l'interdit de mettre des vêtements propres, il commence pas. Il va commencer que Motzei Shabbat. C'est-à-dire qu'à la rigueur, Shabbat, si quelqu'un lit votre Shabbat, il veut mettre 10 tenues différentes, Shumbaya, aucun problème. On va pas lui dire non, sois Mahmir, c'est bientôt Tisha B'Av. Shabbat, il n'y a aucun problème. Donc les Ashkénazes, parce que les Ashkénazes, ils ont commencé à Rosh Chodesh. Voilà, les Ashkénazes, ça commence à Rosh Chodesh. Et donc quand tu es dans Shabbat, tu es en plein dans le problème. Bon, tu sais quoi, on va être sympa à lire votre Shabbat, alors on va être sympa, mais n'exagère pas. Mais pour les Sfaradim, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est un exemple que si quelqu'un il vient vous dire un cours et il vous dit, alors cette histoire de mettre des nouveaux vêtements, le Kaf HaChaim il autorise, mais Rav Karelitz il n'autorise pas. Dans un cours qu'on donne à des Sfaradim, ça serait une erreur. Parce que tout ce que Rav Karelitz il dit, c'est purement et typiquement Ashkenaz. Vous avez compris là l'exemple de Ashkenaz Shabbat, il est coincé. Bah oui, je vois pas comment ça. Pour le Rav Karelitz, ouais, il est coincé. Mais je vous répète que. Aucune chance de se rattraper quoi. Ah voilà. Ça sert à rien, mais ça fait faire plus d'avéra. Alors là, ce qu'on conseille après, c'est après Shabbat, tu mets des vêtements par terre pendant quelques minutes, tu piétines dessus. Ou alors. Ouais, mais à nouveau, Ashkenaz, les Ashkenazim ils font pas tous comme Rav Nissim Karelitz. Je vous ai dit au début. Au début, je vous ai dit qu'il n'y a pas que le Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim il autorise, le Rav Eliashiv il autorise, Rav Shlomo Zalman Auerbach il autorise, le Steipeler il autorise. La plupart des poskim ils autorisent. Rav Karelitz il a quelque chose que Madame Bismuth elle accepte que c'est logique. Et visiblement Madame Ganem aussi elle pense que c'est logique. Pour les Ashkenazim. Mais en tous les cas, pas tout le monde est d'accord avec ça. Voilà, ça c'était pour terminer en beauté. Enfin, Tisha B'Av c'est pas tellement en beauté, mais pour terminer. Si on n'a pas préparé nos habits Shabbat, on n'a pas de stress. Avant Shabbat. Si on a préparé avant Shabbat, on est plus tranquille. Ou alors. Si on n'a pas préparé avant Shabbat, on n'a pas de stress. On n'a pas de stress. On s'en sort quand même. On peut s'en sortir en faisant une ou deux siestes et en. Voilà, évidemment, ne dites pas je vais mettre maintenant des nouveaux vêtements pour que j'ai pour la semaine. Ça, évidemment, il ne faut pas dire. Mais justement, aucun rapport, mais si. Moi, est-ce que quand on a la kavana de mettre des vêtements pour la semaine, ça, là, je parle pas de Shabbat, je parle vraiment de Tisha B'Av, que chaque année c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on doit se dire avant la semaine de Tisha B'Av, est-ce que je sais quels vêtements je veux mettre qu'on a déjà mis, ou par exemple moi quand je rentre à la maison, je ne serai jamais avec mes vêtements. Je les prends, je me change automatiquement. Ouais. Je change automatiquement. Donc mes vêtements ils sont déjà portés. Très bien, c'est bien. Alors, c'est bien. Donc même si c'est de toute l'année, c'est pas grave. Ça change rien, non. On s'est pas mis de la kavana dans la tête. Non. Il faut juste soit un vêtement qui ne vient pas de sortir de la machine à laver et qui n'a jamais été porté entre temps. Okay. Ou a fortiori un nouveau vêtement. D'accord, c'est clair? Voilà, ça c'était un point, je vous répète, qui concerne Tisha B'Av, mais qui est vraiment propre à la faute de Hachana, pour comprendre bien comment ça fonctionne et comment ça marche. Voilà. Un jour, il y a une femme,
Elle était mariée depuis 30 ans. Et puis on lui a demandé, on lui dit alors comment s'est passé les 30 ans avec ton mari? Elle dit oh les 30 ans ils sont passés comme une journée. On lui a dit quelle journée? Tisha B'Av.